تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا جملة من الشروط لقبول كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وذكرنا اختصارا بالأمس الدليل للانقياد، للشرط الذي هو الانقياد. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال تعالى: ومن أحسن دينا، وهذا استفهام بمعنى النفي والإنكار، بمعنى لا أحسن دينا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، انقاد لله سبحانه وتعالى وهو محسن، هو موحد. واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقد بينا أن ملة إبراهيم هو التوحيد، هو إخلاص العبادة لله تعالى. نعم. Donc on a cité la sixième condition hier de la parole la ilaha illallah, à savoir al-inqiyad, c'est-à-dire la soumission, ce fait de se soumettre à Allah Ta'ala, se soumettre à ce que représente cette parole la ilaha illallah comme adoration exclusive à Allah Ta'ala. Parmi les preuves et la parole d'Allah, et qui a plus belle religion que celui qui a soumis sa face devant Allah tandis qu'il est bienfaisant, en suivant le chemin ou en suivant la voie de Ibrahim. Et donc la question en réalité, c'est il n'y a pas de meilleure religion que celui qui a soumis sa face à Allah Ta'ala, c'est-à-dire il s'est soumis à Allah Ta'ala seul, tandis qu'il est monothéiste, c'est-à-dire qu'il n'adore Allah Ta'ala, il n'adore personne avec Allah Ta'ala. Ensuite, wattaba' millata Ibrahim hanifa, qui a suivi la voie de Ibrahim. Et la voie d'Ibrahim, on a signifié dans les cours après l'Asr que c'était le culte d'Allah Ta'ala seul, c'est-à-dire le monothéisme pur, le fait d'être droit dans l'unicité d'Allah et d'être détourné du polythéisme. Naam. Wa shartu as-sabi' huwa al-mahabba, kama qala Allah Ta'ala: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Al-Ayat. Donc la septième condition est le fait المحبة، أن تحب هذه الكلمة، تحب هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وتحب ما تتضمن هذه الكلمة من إخلاص العبادة لله، وتبغض كلمة الشرك، كلمة الكفر، وتبغض العبادة لغيره سبحانه وتتبرأ عنها. Donc la septième condition est le fait d'aimer cette parole-là, d'aimer cette parole-là, c'est-à-dire avant tout aimer Allah plus que tout, comme Allah Ta'ala dit. Et parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des associés en les aimant comme on aime Allah, c'est-à-dire que eux dans leur cœur ils ont associé avec Allah autre, car ils aiment autre qu'Allah autant que lui. Or Allah, ensuite Allah Ta'ala dit, et les croyants sont plus ardents dans l'amour d'Allah, c'est-à-dire que le croyant est celui qui aime Allah plus que tout, plus que sa propre personne, plus que ce bas monde, ses parents, ses enfants et autres. والعبادة تقام بالمحبة والخضوع لله جل وعلا. Et sachez mes frères que la vraie adoration c'est celle qui est vouée par amour d'Allah Ta'ala et par humilité envers lui. Naam.
Et ceci, on le détaillera plus tard, Inch'Allah. Donc, le fait d'aimer Allah plus que tout et d'aimer cette parole-là. Car Allah Ta'ala, comme on l'a dit et on l'a redit, tous les prophètes, ils ont été envoyés avec cette parole-là. Et nous n'avons envoyé de messagers, si ce n'est par la langue de son peuple. Donc chacun il est venu selon la langue de son peuple. Mais tous, ils sont venus avec la parole, La ilaha illallah, selon la langue de son peuple. Donc on doit aimer cette parole-là. Et ce qu'elle contient comme culte exclusif à Allah, comme le fait qu'on doit adorer qu'Allah Ta'ala. Donc on aime le fait de n'invoquer que Allah, de ne se prosterner que devant Allah, de s'incliner que devant Allah, de sacrifier que pour lui. Et on aime la législation d'Allah Ta'ala, le fait qu'Allah il a légiféré la prière, le jeûne, etc. Et on déteste le fait d'adorer autre que lui. Et on se détourne et on délaisse le fait d'adorer autre que lui. Naam. وجاء في الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith fi sahihayn, d'après Anas radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses. Celui qui les possède, il va goûter la douceur de la foi. لأن الإيمان له حلاوة ولا حلاوة بعدها أو بعده. نعم. Pourquoi? Parce que la foi en réalité elle a une douceur. Et en réalité celui qui a goûté la douceur de la foi, eh ben, c'est certes cela la meilleure des douceurs, qui est préférable à la douceur de l'argent, la douceur d'avoir des biens ou d'avoir je ne sais quoi autre. Comme Allah Ta'ala dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Celui qui croit et qui fait les bonnes œuvres, nous allons le faire vivre d'une bonne vie et nous lui donnerons, c'est-à-dire nous allons le faire vivre d'une bonne vie ici-bas, yani. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Et nous le rétribuerons de par le meilleur de ce qu'il faisait, et ceci dans la vie dernière. Donc cette foi-là elle a une douceur, et trois choses celui qui les possède goûtera la douceur de la foi. Le fait qu'Allah et son messager lui soient préférables que tout autre. Donc comme on l'a dit, Allah Ta'ala c'est celui qui est aimé pour lui. Nuhibbullah azza wa jal lahu subhanahu. Et c'est celui qui est aimé plus que toute chose, et celui qui est aimé par un amour d'adoration, avec l'humilité vis-à-vis de lui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime pour Allah Ta'ala. Telle est la différence. Allah Azza wa Jal, on l'aime pour lui, tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime pour Allah, car Allah Ta'ala c'est lui qui nous a ordonné de l'aimer, et c'est Allah Ta'ala qui l'a choisi pour porter sa révélation, son message, et donc on l'aime pour Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala c'est lui qui nous donnera la récompense de notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah d'un amour bien sûr qui est moindre que l'amour d'Allah, car comme j'ai dit l'amour d'Allah c'est un amour avec dhillatu wal khudu', avec l'humilité devant lui, ainsi que le fait de soumettre à lui subhanahu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam on l'aime pour Allah Ta'ala, et on l'aime plus que le reste des gens, comme جاء في الحديث في الصحيحين عن أنس أيضا رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده
والناس أجمعين. Ou comme قال صلى الله عليه وسلم, le prophète sallam dit, et personne d'entre vous n'aura la vraie foi jusqu'à, si ce n'est qu'il m'aime plus que ses parents, ses enfants et que l'ensemble des gens. Donc le fait d'aimer le prophète sallam plus que autre que lui, c'est-à-dire plus que autre, c'est-à-dire plus que tout autre parmi les gens. Le plus hadith Omar radiallahu anhu, il est venu voir le prophète sallam, il a dit je t'aime plus, ô messager d'Allah, plus que tout le monde, si ce n'est moi-même. Le prophète sallam a dit pas encore ya Omar. Ensuite Omar il a dit je t'aime plus même que moi-même. Le prophète sallam a dit maintenant ya Omar, c'est-à-dire maintenant tu as eu la vraie foi, c'est-à-dire la foi parfaite. Et ceci, comme je le dis, pourquoi? Car Allah Ta'ala, c'est lui qui a choisi son messager, et c'est par la cause de ce messager-là qu'on a connu notre Seigneur et ses noms et ses attributs. Et plus on a connu ce qu'Allah Ta'ala aime et ce qu'Allah Ta'ala déteste. Et c'est par la cause de ce messager-là, si on le suit correctement, qu'on va être protégé du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer pour accéder au paradis. Donc certes, il mérite qu'on l'aime plus que tout autre, d'un amour pour Allah Ta'ala. Et lorsqu'il aime une personne, il l'aime pour Allah. Il l'aime pas parce qu'elle parle bien, ou parce qu'elle est de son pays, ou parce qu'elle est de son club de foot, ou parce qu'elle est riche, il attend de lui une part de ce bas monde, ou parce que je ne sais quoi. Non, lorsque tu aimes une personne, tu l'aimes pour Allah. C'est-à-dire parce que c'est quelqu'un qui obéit à Allah Ta'ala, qui fait du bien, etc. Et enfin, et qu'il déteste le fait qu'il déteste le fait de revenir vers la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, tout comme il déteste le fait d'être jeté dans le feu. La personne, elle déteste le fait de retourner vers la mécréance, de retourner vers l'idolâtrie, ou vers le fait de rien adorer, d'être un athée ou autre, tout comme elle déteste le fait d'être jeté dans le feu. Celui qui regroupe ces trois qualités-là, alors elle goûtera la douceur de la foi, incha'Allah. ولنا نكتفي بهذا. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.